Bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition de Rieda, le plus grand rendez-vous des entrepreneurs qui réunit plus d'une centaine d'experts, d'intervenants et tous les décideurs, bien sûr, de Tunisie. Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un champion. Eh bien, vous l'avez remarqué à travers le prix, le premier prix, le grand gagnant de Rieda Challenge, la compétition qui chaque année nomme et choisit les meilleurs entrepreneurs de Tunisie. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Haitham Zouaoui, fondateur de Zcare. Oui, exactement. Merci pour l'invitation. Et bravo, on va Merci. vous féliciter quand même. Merci. On peut l'applaudir sur le plateau. Hein. Merci de l'applaudir. Il nous arrive tout droit avec un projet complètement original, disruptif. On est dans la 3D, ouais, dans le print 3D et dans le secteur médical. Oui, exactement. Alors, Haitham, parle-nous un peu de ce concept. Le concept est une alternative au plâtre traditionnel. C'est-à-dire le plâtre, on connaît tous le plâtre qui est fabriqué avec de la fibre de coton et du gypse. Qui est une matière très très rigide, elle fait beaucoup de complications médicales. Citons à titre d'exemple plusieurs syndromes médicaux comme syndrome des loges ou des contentions du réseau lymphatique. Et hormis le domaine médical, elle est pas très très belle à voir, elle est plutôt heavy. Un plâtre comme celui-là, en gypse, il pèse 1 kg, entre 1 kg et 1,5 kg. Celle-là pèse uniquement 120 grammes. La personne fracturée ne peut pas mouiller le plâtre, c'est-à-dire elle ne peut pas ni se baigner, ni se doucher, ni rien du tout. Et voilà. Et là, c'est possible. Oui, exactement. Donc là, on peut aller à la plage, on peut aller à la piscine, oui, exactement, avec son plâtre. On ne gâche pas son été. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a à nos côtés M. Mohamed Meki Mhalej, qui est CEO de M2M Group, donc spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0. Je crois que nous y sommes concrètement. Oui, je veux féliciter pour son prix et pour son innovation, car c'est très ingénieux ce qu'il est en train de faire. Merci. Surtout avec la conception que je suis en train de voir, c'est énorme, avec un 120 grammes, parce que j'ai essayé plusieurs fois les plâtres, ça ne marche pas avec moi. Ah, oui. Maintenant, voilà, vous avez trouvé votre fournisseur officiel. J'espère que je ne serai pas cassé. Je ne le souhaite pas, en tout cas, je le souhaite à personne. Mais voilà, la solution existe et elle vient de Tunisie. Alors, j'ajoute que quand même, en termes de coûts, on est quand même sur des coûts oui. pas chers, parce que tout le monde se pose pas la cher, question. Oui, exactement, oui, oui. Brisons le silence de l'argent, il n'y a pas d'honte à le dire. Par exemple, ce casque-là, il coûte 280 dinars. Pourquoi 280 dinars est un prix pas cher? Parce que l'alternative au gypse en Tunisie ou dans les régions MENA globalement est la résine, c'est-à-dire la contention fabriquée avec la résine. Le même modèle en résine coûte 220 dinars. Et la personne uniquement va bénéficier d'un poids plus léger que le gypse. Or, il ne peut pas ni se doucher, ni rien du tout. Il a les mêmes syndromes qu'avec le plâtre traditionnel. Et puis, il y a le temps de fabrication. Oui, exactement. Parce que vous l'avez bien mentionné. Oui. Vous êtes à combien de temps à peu près? Celle-là, elle prend 1h30 d'impression. En 1h30, on ouais. a une solution comme ça qui sort. Alors, voilà. C'est une révolution pour le secteur médical, j'imagine, pour vous, connaissant un peu le secteur et connaissant un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie 4.0. Comment, aujourd'hui, votre groupe M2M participe justement à cette disruption des Alors, secteurs? je présente brièvement M2M. M2M, c'est un groupe de start-up tunisiennes qui travaille sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage approfondi, l'industrie 4.0 et l'agriculture intelligente. On a 3 start-up, M2M SA qui travaille sur l'efficacité énergétique et l'industrie 4.0. On a Zatex qui a des solutions pour les stations-service et le monitoring des liquides en vrac. Et Hydrotech qui travaille sur l'agriculture intelligente et la commande à distance de l'irrigation. Dans tous ces secteurs-là, c'est l'intelligence humaine qui interfère, et surtout avec notre ami là, avec son intelligence, il a pu développer quelque chose
de plus confortable pour les êtres humains. Nous, on utilise l'intelligence pour réconforter nos industriels et réduire leurs charges et leur consommation énergétique à travers de l'intelligence. Et lui, il est en train de nous donner une solution pour se baigner et Et puis même en termes d'environnement, je pense que oui. là, on est sur des matériaux qui sont recyclables, n'est-ce pas? C'est un plastique biodégradable, biocompatible et éco-friendly. Ce plastique-là, il est extrait à 100% de matière naturelle. C'est avec la polymérisation d'un acide lactique. Pour ne pas trop entrer dans les détails, le plastique est fabriqué à partir de fibres de canne à sucre. Ça veut dire que ce n'est pas un dérivé de pétrole ou ainsi de suite. Donc il faudrait planter des cannes à sucre ici en Tunisie? Non, le truc c'est qu'après extraction du sucre, de la canne à sucre, il reste les fibres. Les déchets. Oui, exactement. C'est intéressant, donc rien ne se perd, tout se crée. Oui. Hein. Alors, moi j'aimerais savoir un peu dans votre parcours, parce qu'on a un jeune qui est en train de se lancer, et vous qui êtes sur le terrain constamment. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vit un entrepreneur dans ce genre qui propose des solutions innovantes comme ça? Bon, pour un investisseur, pour lui, c'est plus facile ces jours-ci avec l'investissement dans les startups qu'on n'a pas eu en 2015. On a débuté en 2015 avec notre Vous avez galéré dans le temps. Oui. Ouais. En 2015, on a débuté avec M2M SA pour développer notre plateforme d'efficacité énergétique et on a beaucoup galéré pour l'accès au financement. C'est la plus grande tâche qui a pris beaucoup de temps, presque 1 an et demi, pour faire une petite levée de fonds. Et pour aujourd'hui, ce que je vois, c'est avec Startup Act, avec les initiatives qu'il y a en Tunisie, on est en train de progresser et j'espère qu'il y aura plusieurs start-upers comme lui pour avancer avec la Tunisie vers une Tunisie numérique et une Tunisie qui est plus intelligente et plus développée. Alors, j'ai envie de te poser une question, encore une fois, dans ce groupe, parce que vous êtes dans le secteur médical, mais en fait, vos fonctions, votre cœur de métier, ce n'était pas forcément le secteur médical. Non. En quelques mots, c'était quoi? C'était uniquement l'impression 3D, la robotique. Mais j'ai vu mécanique, dans l'équipe, hein, je parle du staff. Déjà, nous sommes 3 cofondateurs, 2 ingénieurs électromécaniques et une physiothérapeute, pour nous protéger médicalement, bien évidemment. Alors maintenant, il reste à vous d'aller voir les hôpitaux, les médecins. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients principaux sont les médecins. C'est-à-dire, même ce produit-là, on l'a développé en étroite collaboration avec les médecins. Par exemple, le truc de 1 heure et demie d'impression, on n'a pas eu vraiment le choix. C'est-à-dire, pour les fracturer, c'est un service d'urgence qui doit être fait vite fait. C'est pour cela qu'on a passé 8 mois de recherche et développement, closed doors, où on a élaboré notre propre algorithme qui génère ce type de maillage avec quelques modifications, surtout en impression 3D. Eh bien, messieurs, bravo, on ne peut que les féliciter. Merci. Et on espère que demain, si vous arrive malheureusement, je ne le souhaite pas bien sûr, mais un petit incident, vous avez l'option, la possibilité d'avoir ce bras qui vous permettra d'aller à la plage tout l'été. Vous êtes le bienvenu, notre page Facebook Zcare ou bien notre site web zcare.te. Merci M2M Group. Merci à vous. Et puis rendez-vous sur #Rieda. Nous avons toutes les émissions qui seront publiées sur les pages, les réseaux sociaux, la page officielle de Rieda. Encore merci.